Voici une analyse approfondie de la rencontre, avec un focus particulier sur ce que la Côte d'Ivoire doit retenir malgré son élimination. Côte d'Ivoire 1, Algérie 2. Quart de finale, CAN féminine Maroc 2026. La Côte d'Ivoire quitte la CAN féminine 2026 après une défaite cruelle, 2-1, face à l'Algérie. Les éléphantes avaient pourtant pris l'avantage et semblaient avoir le match en main, avant de subir un tournant majeur, avec l'expulsion d'Ouédraogo à la 42e minute. L'Algérie a ensuite renversé la rencontre grâce à Inès Kiri à la 58e minute et Ould Brahim à la 64e. Une première mi-temps qui avait pourtant bien commencé. La Côte d'Ivoire démarre la rencontre avec beaucoup d'intensité. Les Ivoiriennes ne se contentent pas de défendre, elles cherchent à jouer vers l'avant et mettre rapidement l'Algérie sous pression. Cette domination finit par être récompensée à la 30e minute. 30e minute, Côte d'Ivoire 1-0, Algérie. Inès Conan ouvre le score et donne un avantage extrêmement précieux aux éléphantes. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire semble avoir pris le contrôle du match. Mais le scénario va complètement changer. 2. Le tournant du match, l'expulsion. À la 42e minute, la Côte d'Ivoire perd Ouédraogo, expulsé. Et cette situation change totalement la dynamique de la rencontre. La Côte d'Ivoire doit désormais jouer à 10 contre 11 pendant toute la deuxième période. C'est probablement le moment clé de ce quart de finale. L'Algérie comprend immédiatement qu'elle peut pousser davantage. Pour les Ivoiriennes, le défi devient énorme. Conserver leur avantage numérique inférieur pendant encore près de 50 minutes. 3. La deuxième mi-temps, le renversement algérien. L'Algérie revient avec une énorme détermination. En supériorité numérique, les Vertes installent progressivement leur pression. 58e, 1-1. Inès Kiri remet l'Algérie à hauteur. La Côte d'Ivoire commence alors à reculer. Et seulement quelques minutes plus tard, 64e, 1-2. Ould Brahim donne l'avantage à l'Algérie. En moins de 10 minutes, le match vient de basculer. L'Algérie passe de 0-1 à 2-1 et finit par conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire permet à l'Algérie d'atteindre pour la première fois de son histoire, les demi-finales de la CAN féminine. Un résultat historique également, accompagné d'une qualification pour la Coupe du Monde 2027. 4. Les temps forts du match. 30e minute, le but ivoirien. Inès Conan récompense le bon début de match de la Côte d'Ivoire. 42e minute, le carton rouge. Ouédraogo est expulsé. C'est le tournant majeur de la rencontre. 58e minute, l'égalisation. Inès Kiri remet l'Algérie dans le match. 64e minute, le but du 2-1. Ould Brahim renverse complètement la rencontre. Fin du match, la Côte d'Ivoire pousse mais ne parvient pas à revenir. Côte d'Ivoire 1-2, Algérie. 5. Les acquis à préserver pour la Côte d'Ivoire. L'élimination est douloureuse, mais cette équipe possède plusieurs éléments très encourageants. A. L'intensité. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle pouvait rivaliser avec une sélection algérienne ambitieuse. L'équipe a été capable de prendre l'initiative et de mettre son adversaire en difficulté. Cette agressivité positive doit absolument être conservée. B. La capacité à marquer. Le but d'Inès Conan démontre que la Côte d'Ivoire possède des joueuses capables de faire la différence dans les grands rendez-vous. Il faut continuer à développer cette capacité à transformer les temps forts en but. C. La personnalité. Même réduites à 10, les Ivoiriennes n'ont pas complètement abandonné. Elles ont continué à essayer de jouer et à chercher une solution. C'est une base mentale importante pour l'avenir. D. L'expérience internationale. Un quart de finale de CAN représente une expérience précieuse. Cette génération doit maintenant apprendre de cette rencontre pour revenir plus forte lors des prochaines échéances. 6. Les faiblesses à améliorer. C'est ici que cette élimination doit servir de leçon. A. La discipline. C'est certainement la première priorité. Une expulsion dans un quart de finale change complètement le rapport de force. À ce niveau de compétition, une équipe ne peut pas se permettre de jouer presque une mi-temps entière en infériorité numérique. La maîtrise émotionnelle doit devenir une priorité du travail quotidien. B.
La gestion après l'expulsion. Une fois réduite à 10, la Côte d'Ivoire devait modifier immédiatement son plan. Il fallait probablement resserrer les lignes, réduire les espaces entre défense et milieu, ralentir le rythme, jouer davantage en contre, faire preuve de patience. Au lieu de cela, l'Algérie a progressivement pris le contrôle. C. La gestion de l'avantage. La Côte d'Ivoire menait 1-0. Même en infériorité numérique, cet avantage pouvait être défendu. L'équipe devait chercher à protéger davantage son résultat et attendre les opportunités de contre. Les 2 buts algériens en deuxième période montrent que le bloc ivoirien a finalement trop subi. D. La gestion des situations dangereuses. Les sources rapportent également que le match a été marqué par des buts annulés. Des buts annulés et un pénalty manqué, ce qui souligne à quel point la rencontre a été riche en situations décisives. Dans un match aussi serré, chaque détail compte. La Côte d'Ivoire doit donc améliorer son efficacité dans les 2 surfaces. 7. Ce que la Côte d'Ivoire doit retenir. Cette élimination ne doit surtout pas être considérée comme un échec total. Au contraire, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle avait le potentiel pour jouer les grandes compétitions africaines. Mais cette rencontre révèle une différence importante entre avoir le niveau pour atteindre l'écart et avoir la maîtrise nécessaire pour atteindre les demi-finales. La prochaine étape doit être apprendre à gagner les matchs serrés. C'est souvent dans ces détails que se construit une grande sélection. 8. Appréciation globale de la Côte d'Ivoire. Attaque, 7,5 sur 10. De bonnes intentions et la capacité à marquer. Milieu, 7 sur 10. Une équipe capable de rivaliser, mais qui a perdu progressivement le contrôle après l'expulsion. Défense, 6,5 sur 10. Correcte avant le tournant du match, mais mise en grande difficulté en infériorité numérique. Discipline, 5 sur 10. L'expulsion a profondément pénalisé l'équipe. Mental, 7 sur 10. Malgré le renversement, les joueuses ont continué à se battre. Potentiel, 8 sur 10. Une sélection qui possède une base intéressante pour l'avenir. Note globale, 7 sur 10. Conclusion. La Côte d'Ivoire sort de cette CAN féminine 2026 avec des regrets, mais aussi de nombreux enseignements. Le scénario est cruel. Les éléphantes avaient ouvert le score à la 30e minute avant de perdre une joueuse à la 42e. L'Algérie a ensuite profité de sa supériorité numérique pour inscrire 2 buts en deuxième période et décrocher une qualification historique. Mais cette équipe ivoirienne doit maintenant transformer cette frustration en expérience. Les acquis à conserver : intensité, talent offensif, personnalité et ambition. Les priorités à corriger : discipline, maîtrise émotionnelle, gestion des temps faibles et adaptation tactique en situation d'infériorité numérique. La Côte d'Ivoire quitte donc la compétition en quart de finale, mais elle ne doit pas repartir de cette CAN les mains vides. Elle repart avec une expérience qui peut devenir le socle d'une équipe beaucoup plus forte dans les prochaines années. L'Algérie écrit une page historique en décrochant pour la première fois son ticket pour les demi-finales d'une CAN féminine. Bonne chance pour la suite au Fennec. La Côte d'Ivoire, elle, doit maintenant écrire la suite de son histoire. Un échec n'est pas la fin. Les joueuses sont jeunes, les encadreurs sont tenus d'apporter des solutions adéquates aux manquements enregistrés et l'équipe reviendra plus forte lors des prochaines compétitions. L'analyse du match comptant pour les quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2026, qui s'est soldée par de scores de 2-1 en faveur de l'Algérie, prend fin ici. Je te demande humblement de t'abonner sur Sport Impact pour nous encourager à produire d'autres analyses. Like, laisse un petit commentaire et surtout active la cloche de notification.